Bonjour mes amis, je m'appelle Olivia et j'ai 11 ans. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un thème qui s'appelle les catastrophes naturelles. Mais premièrement, on va parler des choses qui composent de la Terre. Et aussi les éléments phénomènes qu'on a besoin. Par exemple, la pluie, les nuages, la neige et encore plus. Et aussi le vent. Donc, on va commencer par parler de la Terre, les éléments qui composent. Donc, premièrement, on a l'atmosphère. Et l'atmosphère a l'oxygène qu'on respire, donc c'est très important. Et l'atmosphère consiste de l'azote et des oxygènes et aussi de la vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau, c'est les petits nuages quand on va à la mer. Donc le soleil absorbe l'eau et ça va dans les nuages. Et ça, c'est pourquoi dans les nuages, il y a beaucoup d'eau. Et après, ça pluie quand il y a trop d'eau dans les nuages. Donc ça, c'est la vapeur d'eau. Donc après, on a l'écorce terrestre. L'écorce terrestre. Donc, l'écorce terrestre, c'est les parties solides qu'on marche. Donc, c'est cette partie ici, la branche, qu'on marche sur. On peut la toucher et elle n'est pas trop chaude ni trop froide. Aussi, c'est comme les profondeurs des mers. Après, on a le manteau, la chose orange. Donc le manteau, c'est le magma ici dans le volcan. Et donc, quand il y a beaucoup de pression, beaucoup d'énergie, le volcan s'érupte, comme ça. Donc, le magma consiste, donc c'est un liquide très chaud et c'est très chaud. On ne peut pas le toucher parce que c'est très chaud. Donc après, on a la partie la plus chaude de la Terre qui est le noyau. Donc le noyau, c'est solide, consiste de fer et de nickel. Et la température est très chaude parce que c'est 3000 à 4000 degrés. Waouh, c'est absolument incroyable cette température. Et ça consiste la Terre aussi. Aussi, je veux parler un peu plus sur l'atmosphère. Donc, j'ai déjà dit que l'atmosphère, on a besoin beaucoup. Et aussi, l'atmosphère a 40 km pour l'espace. Il y a des questions? Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a des régions où il y a plus de tremblements de terre? Il y a plus de tremblements de terre dans certaines régions parce que où les plaques tectoniques se déplosent et ça fait des clics. Ah, merci. Quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a des régions dans le monde où il y a moins de catastrophes naturelles? Donc ça dépend. Il y a des régions qui a plus, mais on ne sait pas quand les catastrophes naturelles. Même quand les scientifiques prédictent les catastrophes naturelles, ça n'est pas exactement vrai parce qu'on ne sait pas. Ah, d'accord, merci. Et une dernière question. Comment est-ce que le changement climatique affecte les catastrophes naturelles? On le voit tous les jours. Il y a en plus catastrophes naturelles. Et aussi, je veux répondre à la question 2 encore une fois, parce que il y a la Mexico City, c'est une région où comme chaque semaine, il y a un peu de tremblement de terre, mais on ne le peut pas sentir. C'est très peu. Et après, quand on vit là-bas, on peut le sentir. D'accord, merci, c'est tout. Donc, merci d'avoir m'écouté. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.